Bonjour chers amis du signe du Capricorne, je vous propose qu'on parle ensemble du mois de juillet 2025 puisque nous sommes entrés dans l'été. D'ailleurs, en parlant de l'été, vous le savez, je mets en ligne tous les changements de saison à chaque 21, alors 21 dans l'ordre mars, ensuite juillet comme juin, pardon, pour juillet, et automne le 21 septembre et enfin le 21 décembre pour l'hiver. À chaque changement de saison, je mets en ligne les saisons de l'âme. Allez voir tout de même de quoi il en retourne, puisque vous le savez, ici, c'est un petit complément que vous trouvez sur les saisons de l'âme par rapport à ce qu'on fait ici avec le mois de juillet sur les signes astrologiques, signe par signe. Donc, les deux sont assez complémentaires. Ici, on parle du monde extérieur et un peu de nos petites préoccupations du moment. Et puis, avec l'âme, on a de la hauteur. On voit un peu les choses avec une dimension un petit peu supérieure, puisque l'âme, par définition, c'est le guide. C'est le guide suprême qui guide ce corps que nous sommes aussi. Donc, c'est celle qui anime le corps, l'âme. Donc, c'est important aussi de comprendre que les deux se complémentaires. On va commencer avec l'oracle de François Joly pour parler de ce mois de juillet, signe par signe, pour vous mes chers Capricornes. Et on ira ensuite avec le tarot de Marseille et Dorine Virtue, vous savez, Angel Therapy, qui va nous indiquer ce qu'il y a à ne pas oublier de faire à la fin du mois pour ouvrir un petit peu sur le mois suivant. On regarde ensemble. Alors, cette petite coupe pour vous, n'oubliez pas de vous abonner mes chers Capricornes, parce que grâce à vous, eh bien, on est de plus en plus visible sur YouTube. On a déjà plus de 3000, presque 3200 abonnés. C'est pas mal déjà quand même, mais c'est grâce à vous. Mais continuez de vous abonner, parce que si vous ne le faites pas, évidemment, la chaîne finit par tout doucement, c'est normal, s'amenuiser. Donc le but, c'est quand même de grandir. Sur YouTube, il y a beaucoup de monde. Donc merci de vos abonnements, merci de partager ces vidéos et merci de mettre un commentaire si vous le sentez, bien sûr. Ça fera toujours plaisir à tout le monde. Alors mes chers Capricornes, on parle d'abondance à gauche. Tiens, vous avez dû laisser on vous dit que vous avez dû laisser un panier à moitié plein. J'ai l'impression que vous avez fait un cadeau et que peut-être vous n'avez pas osé le prendre, ce cadeau. Ça va peut-être vous dire quelque chose. Vous avez peut-être refusé quelque chose qu'on vous a, une main tendue, quelque chose qu'on vous a plus ou moins fait miroiter, mais que vous ne vouliez pas prendre par timidité, par peur de redevoir quelque chose à quelqu'un. Enfin, il y a ce côté-là. Donc, vous voyez, l'abondance à gauche, c'est un peu ce que ça nous parle. Ça nous parle de ça. L'idée du manque, j'espère qu'elle ne vous habite plus, en tout cas. Mais on vous dit que cette idée du manque, il faut maintenant l'abandonner. Il faut que votre mental cesse d'avoir peur. Oui, vous avez eu des impôts à payer. Oui, vous avez dû aider vos enfants. Oui, vous avez dû acheter une autre voiture pour votre fils ou peut-être pour votre femme ou peut-être pour vous. Enfin, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas redémarrer. Vous voyez, il y a un côté comme ça où on se plaint un peu de la condition liée au matériel, mais en même temps, on vous dit de laisser ça tranquille, de vous échapper de ça et de vous permettre aussi d'avoir droit à autre chose qu'à vous prendre la tête pour des raisons matérielles. C'est pas forcément toujours utile. La carte de la révélation, elle vous parle de l'ouverture vers la source, purification. Il y a donc des éléments ici qui vont venir vous toquer à votre porte en vous disant il faut que tu t'occupes de toi parce que ton terrain, j'entends le mot terrain, terrain, c'est-à-dire votre corps, vos cellules ont besoin d'une purification, besoin d'un nettoyage de cellules. Voilà ce qu'on vous dit. Il y a eu du stress oxydatif peut-être, quelque chose qui a été révélé qui vous a un peu choqué, peut-être pour certains, et qui a pu vous faire engorger, vous voyez, je sais pas, engorgement de la lymphe, engorgement de quelque chose. Et on vous dit donc de vous purifier, de manger mieux, de bien dormir, de respecter vos cycles. Si vous êtes en ce moment dans une semaine qui vient où vous êtes tranquille et vous n'avez pas envie de bouger, ne vous forcez pas, c'est pas utile. Il faut juste s'écouter, écouter son corps. Alors on nous dit aussi que cette solidité que vous allez certainement, j'espère, je pense,
retrouver tout au long du mois de juillet. Elle vous mettra en face de l'importance de l'impermanence. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans votre vie où vous sentez qu'il ne faut pas s'accrocher aux choses, parce que tout change et c'est naturel. Hein, comme les saisons, saison après saison, un arbre va d'abord perdre ses feuilles, hein, en automne on va dire, et puis il va rester tout nu pendant tout l'hiver, alors que tout le monde se couvre, lui il va être tout nu hein, déjà. Et ensuite, il aura droit à avoir des petites fleurs, des petits bourgeons, des petites choses qui se passent dans lui, une montée de sève, pour enfin nous donner des fruits. Vous voyez, donc toute cette impermanence de la vie nous donne une leçon sur nous aussi, et sur notre façon de qu'on a, qui est un peu bête souvent d'ailleurs, de s'accrocher à ce qu'on veut solide, ce qu'on veut en soi d'être solide. Oui, on est peut-être solide, mais il faut accepter aussi les changements. Ce qu'on vous dit ici, c'est que si on n'accepte pas les changements, alors on est faible, on n'est pas fort. Hein. La solidité, c'est pas forcément avoir tout le temps la chance. C'est pas ça être solide. C'est accepter que des fois on puisse quelquefois avoir une roue qui tourne et qui fait place des fois à des choses plus compliquées, mais c'est la vie, j'ai envie de dire. Donc l'impermanence pour vous est une leçon. Alors comment ça se matérialisera pendant le mois de juillet, ça je ne le sais pas. Mais ce qu'on vous dit ici avec la 16e de coupe, c'est que vous devez choisir un camp. Moi j'ai envie de dire que cette rumination qui est chère au Capricorne souvent, eh ben là elle n'est pas utile. Parce qu'on vous dit qu'à la clé, il y a une récompense. On a vu tout à l'heure l'abondance. Pour moi, c'est lié à ça. Ce serait une abondance de liberté retrouvée, de légèreté retrouvée. Le papillon, c'est celui qui est léger, celui qui est libre. Et c'est celui qui, parce qu'il a été patient avec sa chrysalide, va pouvoir s'envoler. Donc, c'est vraiment une promesse qu'il faut que vous fassiez pendant tout ce mois de juillet, d'être patient avec vous-même, de ne pas vouloir tout le temps et ne pas vouloir tout le temps que tout soit permanent. C'est vraiment important. Hein. Ressourcez-vous, remettez un peu d'ordre dans vos cellules. J'ai l'impression, moi, qu'il y a eu du stress oxydatif pendant les derniers mois, peut-être pendant les dernières semaines. Je sais pas, il y a eu un événement dans votre famille, un accident de voiture de quelqu'un de cher qui vous a fait peur, qui vous a peut-être, je sais pas, un cambriolage, des choses comme ça, vous voyez. Une opération chirurgicale pour laquelle vous aviez très peur, puis ça s'est bien passé finalement. Il peut y avoir des facteurs comme ça, donc ne soyez pas apeurés et soyez conscients et confiants que la vie vous fait quelquefois des petites, des petits caprices comme ça. C'est pas, la vie n'est pas toute droite, quoi. Il y a aussi des vallons, il y a aussi des bosses, il y a aussi des creux. Bon, alors voilà, 2 ici qui se présentent. 2 et 3, je pose mon jeu et je vous retrouve bien entendu juste après ça. Alors voilà mes chers Capricornes, on voit maintenant ce que nous allons laisser, c'est-à-dire qu'il y a une énergie que vous allez retrouver, celle-ci, pour votre traçage de futur vers ce mois de juillet, et puis le passé, ce que nous quittons, la porte que nous refermons derrière nous, eh bien c'est la porte de l'ermite. Autrement dit, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu du stress oxydatif, il y a eu quelque chose qui vous a rendu peut-être même triste, j'entends. Hein, une déception possible dans l'entourage familial, professionnel. Bon, ça peut arriver, mais c'est vraiment une énergie que vous devez quitter. Hein. Ça, c'est évident. Hein. C'est évident parce que ça vous a pesé. On parle ici de poids, c'est la carte de Saturne, hein, c'est la carte de l'ermite, c'est le plomb. Hein, l'ermite, c'est vraiment symbolisé par Saturne, par le plomb. Il faut faire de l'or avec le plomb, vous le savez. Donc le plomb, si ça reste du plomb, ça plombe, c'est le cas de le dire. Donc nous, on va chercher autre chose. Ça va être la justice. Alors, la justice va nous donner un esprit clair, vous voyez. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, cette espèce de chagrin ou de ronronnement dans lequel vous étiez concernant des déceptions, des choses comme ça, eh bien, ce que vous laissez derrière vous, c'est ça. Vous allez maintenant accéder à un esprit plus clair. Ça vous a donné des leçons qui vous ont fait comprendre que vous étiez trop chargé de choses qui n'étaient pas à vous, qui vous encombraient, qui n'étaient pas forcément de votre fait.
C'était pas votre faute ou c'était pas votre fait, hein, votre fait, je veux dire. Et la justice nous parle de clarté mentale et nous parle de maintenant d'avoir des meilleurs jugements sur les choses. On vous dit vraiment que vous sortez d'un flou, d'un espèce de flou artistique, là, peut-être émotionnel, hein, j'entends, mais avec justement la possibilité maintenant d'ouvrir le champ et d'aller vers plus de, on a parlé de solidité tout à l'heure, mais une solidité mentale, être un peu plus sûr de soi, hein, donc on va avancer là-dessus. Le point faible de cette histoire au mois de juillet, ça va être l'empereur. Alors, l'empereur, c'est quelque chose de très carré, hein, c'est une énergie très carrée, très cartésienne. C'est le chiffre 4, hein, avec des 4 barres comme ça, c'est très carré, hein, on voit bien que c'est carré, c'est presque un carré au milieu, hein, 1, 2, 3, 4, et le 4 des jambes, bon, ça trace le 4, hein, ces jambes. Et on voit le petit carré au milieu, vous voyez ici, qui nous parle d'un esprit carré, et peut-être trop carré. Ça veut dire que là aussi, il y a eu peut-être, pour vous, hein, du trop vouloir bien faire. Du trop vouloir bien faire. Vous avez encore un peu ça en vous, et tant mieux, si c'est une qualité, il faut la garder, mais il ne faut pas que ça devienne un défaut non plus. Elle devient un défaut si vous ne savez pas la gérer, cette qualité. Vous comprenez? C'est comme celui qui est têtu. S'il est déterminé, c'est une qualité. Mais s'il est têtu, alors que il voit bien que ça tient pas la route, ce qu'il explique, alors là, ça devient un défaut, c'est plus une qualité, vous voyez? Donc c'est une question de dosage. Donc faites attention à ça. On nous parle aussi que dans les points faibles, il pourrait y avoir des problématiques à résoudre autour des enfants. Autour des petits-enfants. Peut-être des soucis que vous vous faites par rapport à ça, peut-être par rapport à un besoin de déménager mais avec lequel vous n'êtes pas en accord, un tiraillement, je veux déménager mais en même temps j'ai pas envie, c'est pas, ça me plaît puis ça me plaît pas, quoi, c'est un peu les deux, donc on est un peu déstabilisé et on aurait voulu avoir plus de stabilité, mais c'est pas une période comme ça, quoi, hein. Peut-être qu'il y a des changements qui vont s'opérer doucement et on dirait que ça vous rend un petit peu instable, en tout cas émotionnellement aussi déjà un peu. Regardons votre point fort quand même. Oh, on a parlé du plomb et du soleil, l'alchimiste, regardez. Le plomb, c'était avant, le soleil, c'est maintenant, c'est votre point fort. Donc vous êtes tout à fait capable, j'ai cru moi tout à l'heure en soulevant cette carte que le soleil serait ici, parce que j'ai senti le soleil dans mes mains, ça m'a parlé soleil. Et voilà, il est là. Il est là parce que le soleil, vous savez, c'est quand tout est possible. C'est quand on ne s'interdit rien. Voilà, le soleil, il est interdit d'interdire. Pourquoi? Parce que pour le soleil, dès qu'il avance sur la Terre, toutes les ombres disparaissent. Vous avez remarqué ça? C'est lui qui pousse les ombres. C'est lui qui refoule les ombres. Hein? Il va transformer une ombre en rien. C'est-à-dire qu'il y aura du soleil à la place de l'ombre. C'est un transformateur, le soleil. Vraiment, c'est un transfo même, on pourrait dire. Hein? C'est pour ça qu'il est relié à l'alchimie, au plomb et à la sublimation, on va dire, d'un métal pour un autre métal. Donc, c'est vous qui allez créer ce soleil en vous, dans votre ascendant, avec vos relations sociales, avec votre charisme naturel, avec savoir appeler la bonne personne au bon moment, avec ce lien facile de communication que vous avez avec les autres. Ça, c'est votre point fort, hein, mes amis. Donc, utilisez-le, abusez-en s'il faut, parce que je pense que ce n'est pas négatif du tout, hein, c'est un point fort, c'est un point fort, hein, donc il faut l'utiliser. Au niveau de votre travail, si vous êtes actif, la papesse, elle nous parle vraiment de travail laborieux. Il y a peut-être des gens qui sont en train de passer des examens en ce moment, encore un peu, je ne sais pas si la fac est terminée, mais on nous parle des personnes qui sont encore en train de passer des examens, en train de passer des concours, qui se préparent à des concours, qui lisent énormément de documents en relation avec des lacunes qu'ils ont. On vous dit, vous avez des lacunes, vous voulez réussir votre formation, mais il vous manque d'avoir lu cela ou d'avoir fait cela, ben voilà, on y va. C'est un mois de juillet où certains d'entre vous auront besoin de s'y remettre, quoi, de se mettre dans le bain, parce que moi, à la rentrée, je passe mon concours, j'ai pas envie de me rater, donc
je profite de mes 1 mois, 2 mois de vacances, peu importe, pour bien boucher les trous de ma méconnaissance de certains domaines, de certaines certains terrains quoi, hein, que je connais peu par exemple, si c'est le cas, s'il y a un changement professionnel à la rentrée. Pour les personnes qui ne sont pas actives, elles sont en retraite ou elles sont au chômage ou elles sont simplement parents au foyer, hein, voilà. Alors là, la papesse va vous donner un important rôle de parent, hein. Vous allez avoir vraiment un mois de juillet très dévoué à votre rôle de parent. Que vous soyez un père ou une mère, il va y avoir c'est presque même sacerdotal, j'entends. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai pas pu m'occuper de lui toute l'année parce que je travaillais. Là, c'est les vacances, je vais vraiment faire tout ce que je dois faire. On n'a pas été au cinéma, on va aller au cinéma. On n'a pas été faire du pique-nique, on va aller faire un pique-nique. Je lui ai promis qu'il aurait, je sais pas quoi, ben je vais lui offrir parce que j'ai même pas pu m'occuper de ça. Il a bien travaillé à l'école et je lui ai promis quelque chose et je ne lui ai pas donné. Vous voyez, c'est comme si on avait signé un contrat avec son enfant, un contrat moral, vous voyez, donc c'est assez beau. Pour les personnes qui sont en retraite, évidemment, on va peut-être gâter ses petits-enfants, on va vouloir peut-être faire des choses avec les petits-enfants, faire des cadeaux, se rapprocher d'eux. Je vois photos, hein, je sais pas pourquoi, mais faire des photos ensemble, aller faire des trucs avec des photos, enfin, bon, possiblement des souvenirs avec des photos. Et je reviens un petit peu sur les gens qui sont actifs ici. Il pourrait y avoir des amitiés dans le monde du travail féminines, des amitiés entre femmes ou des amitiés vers une certaine personne qui vous appelle par son côté féminin, pour qui vous avez de l'intérêt, hein, par son côté féminin, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Protecteur, j'entends, hein, c'est vraiment féminin et protecteur. La maman, quoi. Une personne qui se situe un peu comme une maman pour vous, ou que vous ressentez comme telle. Ici, vous allez avoir la relation aux autres, on a le mat. Là, on vous dit simplement, pour ce mois de juillet, de ne pas vous passionner. Voilà. De ne pas vous passionner pour les amitiés. C'est bien parce que vous avez la chaleur du soleil dans votre être. Ça, c'est vous qui avez ce rayonnement. Donc, c'est très bien. Vous allez peut-être même attirer les autres à vous. Et c'est une bonne chose. Mais en même temps, vous allez voir que il y a des moments où ce soleil, non pas vous pèsera, mais vous aurez besoin de reprendre vos billes. Hein. Vous aurez besoin de retourner à vous et peut-être de lâcher certaines relations parce que c'est bien de faire des breaks. On a envie de faire des breaks. Par exemple, vous avez un copain avec qui vous jouez à la pétanque tous les lundis, je dis n'importe quoi, surtout depuis qu'il fait beau, bon. Et ben là, vous allez lui demander de ne pas venir à cette rencontre parce que vous avez besoin de faire autre chose. Voilà, c'est juste que j'ai la liberté. Voilà, je retrouve ma liberté. On n'a pas parlé, voilà, la coupe, je crois, d'ailleurs, de liberté. Hein. Ce sera important d'avoir de la liberté avec les autres, c'est-à-dire que je ne veux pas me sentir obligée avec un tel ou un tel de faire ou de dire quelque chose parce que ça lui fait plaisir. Non, j'ai aussi le droit, moi, de dire ce que je pense. Hein. Et de prendre le recul nécessaire si j'ai besoin. Ici, ça nous parle de vos relations sentimentales. Alors, si vous êtes en couple, évidemment, on voit que c'est une période tranchante, hein, on peut dire comme ça. Non pas qu'elle soit compliquée, hein, ça peut pas forcément vouloir nous dire ça, mais on sent en tout cas que ce couple-là a besoin d'un regain d'énergie parce que il semblerait que l'un de vous deux, hein, dans votre couple, peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, vous avez envie d'autre chose. C'est-à-dire que vous avez envie peut-être d'un nouveau fonctionnement ensemble, d'une nouvelle donne de partage de vie ensemble. Peut-être que votre mari ou votre femme travaille loin et que ça vous pèse parce que les enfants rentrent à 5h et vous finissez à 6h30 et que ce serait tellement bien qu'ils rentrent du boulot à 4h30 parce que s'ils travaillaient plus près de la maison, ben voilà, ce serait résolu. Il y a des choses de cet ordre-là, si vous voulez, hein, pratico-pratiques, qui sont un peu pour l'instant pesantes, mais qui vont trouver, je pense, matière à arrangement. On va voir de quelle sorte. Oui, c'est pour les enfants. Hein. Là, on me redit que c'est pour les enfants. Les enfants sont vraiment au centre de votre jeu. Hein. Enfin, au centre. On les voit beaucoup, les enfants. Ici, on les voit partout. Mais on voit beaucoup aussi la question de la responsabilité en face de nos enfants. Peut-être qu'il y aura des prises de conscience par rapport à nos responsabilités en tant que parents.
pour les raisons que vous comprendrez en juillet, parce que pour l'instant, le mois ne fait que commencer. Revenez sur cette page le 20 juillet, par exemple, parce que la situation aura évolué, vous pourrez peut-être mieux comprendre ce que je voulais dire à l'époque. Hein. En tout cas, le pape nous parle aussi d'enseignement. On a parlé tout à l'heure de passer un concours, on revient ici là-dedans. Il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'affiner leurs propos pour retrouver un travail qui leur correspond mieux, refaire une, comment on appelle ça, je trouve pas le mot, une reprise en, oh là là, c'est un mot simple pourtant, mais je le trouve pas maintenant au moment où j'en ai besoin. Rétablir d'autres façons de travailler, enfin, vous voyez, trouver un nouvel emploi, se recycler, voilà. Trouver un recyclage, se former pour quelque chose de nouveau. Bon, il y a un autre mot pour dire ça, mais je ne le retrouve pas, pardon. Hein. Y en a qui peuvent se diriger aussi vers des métiers de l'éducation, justement parce que cette idée des enfants est présente et vous habite de plus en plus, on nous dit. Alors, au niveau de l'argent, des finances, mes amis Capricorne, on a le battleur sur votre maison 2. Ça, c'est toujours très porteur parce que le battleur, c'est vraiment celui qui commence quelque chose, qui a bien l'intention de rénover sa vie. Et ici, on parle de matériel, on parle d'argent. Donc, on a ici un nouveau cycle financier qui va peut-être vous faire plaisir parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous entendez bisous derrière moi, elle a envie de jouer. Voilà, quand elle fait ça, c'est qu'elle veut jouer parce que c'est son heure. Donc, je vais voir si elle se calme. Bisous, bisous, tu arrêtes. Tu arrêtes, tu viens. Viens par là, viens. Elle veut que je me lève et que j'aille jouer avec elle, donc du coup, elle me fait son cirque habituel. Mais je n'y arrive pas tout de suite. Alors, notre maison 2, le battleur, viens par là, chérie. Viens, viens avec maman, viens, viens. Mais viens par là, viens, chérie, viens. Viens, viens. Allez. Donc, le battleur nous montre un nouveau chemin sur le plan des finances. Vous allez avoir envie vous allez avoir envie simplement de tourner la page par rapport à vos problèmes de financiers. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de problème, mais s'il y en a eu, il y a vraiment un désir de changer. Voilà, les choses avancent. Et vous avez le jugement qui parle de renaissance. Donc pour moi, ça c'est aussi lié à votre peut-être problématique d'argent qui vous a pesé, je pense, il y a 6 mois, 3 mois, je ne sais pas pour quelle raison, hein. Mais on en sort bientôt. Hein. Ça c'est vrai que ça se sent. Le renouveau avec en plus le battleur, ça ne peut être que positif. Et enfin, on regarde l'aspect mental, l'aspect intérieur et spirituel également. Et ce qu'on peut dire, c'est que vous allez apaiser votre mental, je pense, au cours de ce mois de juillet. Ça commence un peu de manière pas torturée forcément, mais on sent que vous êtes chargé. Vous voyez, vous êtes chargé. Hein, on a eu tout à l'heure des choses qui nous parlaient d'impermanence. Vous voyez, le retour à la source, écouter un petit peu plus, etc. L'abondance, on a parlé de l'aspect financier et que l'abondance, c'est vraiment très beau aussi hein, d'avoir cela. Hein. Mais vous voyez que cette tempérance, elle nous parle aussi de comprendre justement l'impermanence des choses. C'est lié à la tempérance. Tempérance, ça veut dire tempérer. Ça veut dire on n'est pas dans un excès. On est dans un équilibre. C'est ça qu'on fait, vous voyez. Les deux petites jarres que le personnage transpose, du chaud dans le froid, du froid dans le chaud, du bleu dans le rouge, du rouge dans le bleu, du noir dans le blanc, du blanc dans le noir. Appelez ça comme vous voulez, hein. Mais en tout cas, dans votre esprit, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser dans le sens de s'équilibrer. Pour autant, il va y avoir je pense peut-être des petits coups de gueule que vous aurez besoin de pousser avec certaines personnes. Bon, ça rejoint un petit peu l'énergie du soleil qui est comme ça, voilà, qui dit ce qu'il a à dire et qui en effet, même si vous êtes très doux dans l'expression, on va dire, il y a quand même des moments où vous aurez besoin de sortir de vos gonds parce que l'autre en face n'entend pas ce que vous dites tout simplement. Il y a des moments où il faut parler plus fort hein, pour être entendu, tout simplement. Hein. Bon, rien de bien méchant. Regardons maintenant la carte de Dorine Virtue, Angel Therapy, pour voir quel est le dernier petit conseil pour vous, mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne. Wow! Crystals.
Là, on nous parle, vous savez, des cristaux. The energy of crystals supports you and helps with your present situation. Les cristaux vont vous faire du bien. Alors, si vous n'avez pas de cristaux, bah, vous pouvez vous en fournir un. Vous savez, sur le marché, on trouve des choses merveilleuses. Hein. Je ne sais pas où vous habitez, mais il y a des endroits de France où il y a vraiment, même des fois, on peut en trouver des petits cristaux, hein, en fouillant par terre dans les pierres, si vous avez des galets ou des choses comme ça. J'en ai trouvé un personnellement, et croyez-moi, je n'y croyais pas. Hein. J'ai trouvé un quartz blanc, mais un gros comme ça, hein, sous des galets, sous un tas d'amoncellements. Vraiment, j'ai vu un truc briller. Quand j'ai soulevé ça, je me suis dit waouh! Donc ça peut arriver d'en trouver, hein, si vous ne pouvez pas en investir. Et puis encore une fois, ça coûte pas hyper cher non plus un cristal de roche. Hein. Mais voilà, vous savez que vous pouvez en mettre un chez vous, dans votre voiture, hein, si vous avez besoin de mettre dans votre voiture, dans votre sac à main, dans vos poches. Portez un cristal, c'est ce qu'on vous dit, parce que je pense que ça va avec l'esprit plus clair, ça. Pour moi, le cristal va vous aider à clarifier ce qui était pesant pour sortir de ça. Voilà, mes chers amis. C'était un joli moment, en tout cas, pour nous, hein, pour vous et moi. Et je vous souhaite, bien sûr, un joli mois de juillet. On va se retrouver plus tard pour d'autres tirages, bien sûr. N'oubliez pas que j'ai repris un peu ma chaîne TikTok. Vous pouvez aller liker quelquefois ce que j'ai pu mettre, mais c'est vrai que je ne suis pas revenue sur TikTok depuis un petit moment. Je vais y retourner, j'attends le moment, mais j'y retourne bientôt. Et avec le même nom que c'est le nom de la chaîne YouTube, hein, bien sûr, Odulita Rojoli. N'oubliez pas de partager ces vidéos pour faire plaisir à vos amis, mais surtout, abonnez-vous et mettez un petit commentaire, un petit pouce. Très important pour qu'on puisse toujours être vu de plus en plus et pouvoir s'agrandir un petit peu. Voilà. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, passez un très très bel été mes amis, à bientôt.